Mes chers amis, Shalom Vracha, nous abordons enfin le deuxième volume du Kuzari, le deuxième discours, avec toujours comme sous-titre Défense et illustration du judaïsme dans les éditions Lishma, sous la plume donc du Rav Shaul David Bojko, en ce qui concerne en tout cas le commentaire et la traduction de Monsieur Simsovic. Alors, dans la conversion du Kuzari, puisque c'est le titre de ce premier paragraphe dans le deuxième Mahamar, cette deuxième partie du livre du Kuzari s'ouvre sur le récit d'un événement historique. Un événement historique à la suite de ces conversations avec le Haver. Vous vous rappelez maintenant que le Haver, c'est celui qui correspond au Rav, au Talmid Chacham, à Rabbi Yehuda Levi. Le roi des Khazars a pris la décision de se convertir. En quelque sorte, convaincu par tous les éléments de réponse qui sont fournis par le Haver, eh bien, non seulement il décide de se convertir, mais progressivement, il amènera la cour, puis une grande partie du peuple, à suivre son exemple. Quels que soient les rapports de ce qu'il écrit avec la réalité, Rabbi Yehuda Levi semble intéressé à enseigner ici deux notions fondamentales qui se relient à ce qu'il a déjà exposé dans la première partie. Pour ceux qui étaient là depuis le début, vous vous en souvenez certainement, la notion de dimension divine. Et là, il va l'aborder sous la forme de la dimension divine et les convertis. La dimension divine peut aussi se manifester chez des convertis grâce à leur proximité du peuple d'Israël. Rappelez-vous que cette dimension divine, c'est ce qui caractérisait cette dimension de l'âme de chaque juif dans ses rapports, non seulement à Dieu, mais également dans ses rapports à l'assemblée collective d'Israël, ce qu'on appelle Nishmat Israël. Rabbi Yehuda Levi raconte d'abord qu'après leur conversion, les Khazars ont pu véritablement bénéficier du miracle. Regardez ce qu'il écrit. Ils prospèrent, triomphèrent de leurs ennemis, conquirent des pays, découvraient des trésors et leur armée grossit jusqu'à compter plusieurs centaines de milliers d'hommes. Et voilà, on est déjà dans le récit qui confirme ce que nous avons toujours affirmé. C'est que lorsqu'il y a des réussites militaires, lorsqu'il y a des succès sur le plan militaire et sécuritaire, eh bien c'est là où l'on voit la main de Dieu qui est protectrice. Et ceci n'est pas vrai qu'aujourd'hui dans les combats d'Israël d'aujourd'hui, c'était vrai dans les combats d'Israël d'hier, et c'était vrai également, en tout cas ce dont témoigne le Kuzari, lui-même qui était un grand chef de guerre. Eh bien il prétend, il affirme, et c'est confirmé par l'histoire, que nombre de personnages clés qui étaient ses alliés, ou pour certains ses ennemis, eh bien, depuis qu'il s'est converti, depuis que sa nation s'est convertie, ils vont de succès en succès, de victoire en victoire. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs en conclusion du premier tome. On va voir que cette conversion va leur apporter des véritables miracles. Que s'est-il passé? Comment les Khazars ont-ils pu bénéficier d'une telle direction quasi miraculeuse au point qu'elle ait été consignée dans leur chronique? Nous assistons à une sorte de dévoilement de la chose divine telle qu'elle se manifeste en Israël. En effet, l'une de ses caractéristiques est que leur histoire est régie par des règles surnaturelles. En effet, ce qui se passe avec le peuple d'Israël n'est pas la même chose de ce qui se passe avec les autres. Dans les moments durs, dans les moments difficiles, comme dans les moments heureux. Et la même chose va apparemment toucher ce peuple de convertis. Comment la dimension divine peut-elle apparaître au sein du peuple khazar? Ce ne sont pas des juifs à la base, et la dimension divine ne leur est pas connaturelle. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont acquis par la naissance. Rabbi Yehuda Levi lui-même a expliqué qu'un non-juif, rappelez-vous quand on en avait parlé, un non-juif peut certes prétendre à se convertir, mais il ne peut prétendre à la prophétie même après s'être converti. Rappelez-vous, c'est ce que disait Rabbi Yehuda Levi.
Et en vérité, comme l'a déjà expressément formulé Rabbi Yehuda Halevi dans le premier discours, lorsque un non-juif se convertit et se rapproche ainsi du peuple d'Israël, il bénéficie du même coup de l'influx divin qui baigne ou qui imprègne Israël. Lui-même ne peut pas atteindre au sommet, il ne peut avoir accès à la prophétie. Cela n'empêche pas qu'il puisse atteindre à des niveaux très élevés, et il lui est tout à fait possible de faire l'objet d'une providence miraculeuse dépassant les voies naturelles. Et c'est pour cette raison que Rabbi Yehuda Halevi souligne que le processus de la conversion du roi, de la cour et du peuple a été constamment accompagné et suivi par des Juifs. D'abord dans la caverne où le roi fut circoncis, puis par les maîtres juifs que le roi avait fait venir afin qu'ils demeurent auprès d'eux et leur enseignent la Torah. Il s'agit évidemment des rabbanim, des Talmidei Chachamim. Les Khazars ne sont pas restés une entité fermée sur elle-même. Ils se sont efforcés de devenir partie intégrante du peuple d'Israël. Et grâce à cela, ils ont obtenu de bénéficier de la chose divine qui s'est manifestée en eux dans la direction de la nation. En d'autres termes, c'est comme s'il y avait, en un premier temps, le mérite d'appartenir au peuple d'Israël par la conversion, mais en un deuxième temps, le mérite d'être ce que d'aucuns appellent Ger Tzedek, c'est-à-dire une conversion, mais qui est une vraie conversion qui s'attelle à intégrer non seulement la totalité des mitzvot de la Torah, mais la destinée du peuple d'Israël, d'adhérer totalement au devenir du peuple d'Israël. Ce qui nous amène ici à une deuxième partie que propose le Rav Bochko ici, à savoir le prosélytisme juif. En fait, les Juifs souhaitent que les gentils se convertissent et bénéficient eux aussi de la dimension divine. Comment ça ? Depuis quand a-t-on jamais vu que les Juifs souhaitent que les gentils se convertissent ? C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En vérité, c'est Rabbi Yehuda Halevi qui fait ce grand chidouche. C'est vrai que dans l'histoire, les Juifs n'incitent pas les non-Juifs à se convertir, pas plus hier qu'aujourd'hui d'ailleurs. Néanmoins, Rabbi Yehuda Halevi semble vouloir transmettre un autre enseignement. Le découvrir renforcera la conviction déjà rencontrée dans le premier discours concernant sa dimension universaliste, qui est vraiment propre à Rabbi Yehuda Halevi. Le but ultime du peuple d'Israël, c'est quoi ? C'est que l'humanité entière puisse bénéficier de la dimension divine, et pas simplement les Juifs. La conversion des gentils représente pour les Juifs, bien sûr, une valeur certaine. C'est le rôle d'Israël de rapprocher les créatures de leur Créateur. C'est dans ce sens. Donc, comment concilier cela avec l'idée communément admise selon laquelle les Juifs ne poussent pas à la conversion ? Non. Les Juifs ne poussent pas à la conversion à la manière dont les nations se convertissent. La manière dont un chrétien se convertit ou la manière dont un musulman se convertit, à savoir la conversion pour prendre la place du peuple élu. Pas du tout. Nous, le peuple élu, on sait déjà que nous sommes élus par Hachem et que rien n'est aucune propagande religieuse ou idéologique d'aucune sorte ne pourra y changer quoi que ce soit. Pour autant, on est prêt, effectivement, dans notre mission universaliste, en tout cas telle que le conçoit Rabbi Yehuda Halevi, à encourager une personne à devenir effectivement juive qu'à la condition qu'elle veuille devenir juive selon les modalités réelles du judaïsme, à savoir un rapprochement avec Dieu et une exemplarité sur le plan moral et spirituel afin d'appartenir à ce peuple dont la mission est de constituer une lumière pour les nations et non pas d'être un peuple au-dessus des autres ou d'avoir le dessus ou le pouvoir comme nous en ont fait procès d'intention tous les antisémites de toutes les religions ou même des non-religions comme aujourd'hui, mais d'être tout simplement à l'image d'Abraham, celui qui rapproche l'incroyant de la croyance en Dieu, l'idolâtre de celui qui aura la foi en un Dieu unique. C'est cela, c'est cette conversion-là qui nous importe. Il n'y a pas une mitzvah d'être juif, c'est évident pour nous. On n'a jamais voulu qu'un chrétien, un musulman ou un athée devienne juif. Jamais, jamais, au grand jamais. Et ceux qui se passent par le processus de conversion en savent quelque chose. Jamais on encouragera ou même on poussera d'une façon douce ou encore moins violente les gens à se convertir au judaïsme. Jamais, jamais. Au contraire.
que chacun soit ce qu'il a envie d'être, que chacun passe par le chemin qu'il croit juste pour s'approcher de Dieu. L'essentiel pour nous, et c'est ça l'une des dimensions universalistes que propose le Kuzari, en tout cas Rabbi Yehuda Halevi, c'est évidemment de s'approcher du Dieu. De quel Dieu? Du Dieu qui est le Dieu, non seulement qui a créé le ciel et la terre, non seulement qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et qui en a fait son peuple élu, mais aussi celui qui, à travers l'histoire, dirige le monde, dirige l'histoire, dirige les hommes, dirige les peuples, dirige le peuple d'Israël, mais aussi les nations, mais dirige aussi, tout simplement, les mécanismes de l'histoire. C'est le souverain maître, pas simplement du peuple d'Israël, c'est aussi le souverain maître de l'histoire, du peuple d'Israël dans ses rapports aux nations, mais aussi de l'ensemble des nations et de l'ensemble des individus dans leurs rapports avec Dieu, que ces rapports soient des rapports fluides ou au contraire, qu'ils soient contrastés, voire même contrariés. Dans tous les cas, il incombe au peuple juif de donner parmi les enseignements qui relèvent de sa nécessaire exemplarité, de comprendre que Dieu, c'est bel et bien le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de toutes les nations du monde. Il ne saurait y avoir chez le peuple d'Israël de haine à l'égard de qui que ce soit, ni des chrétiens, ni des musulmans, ni des athées. Il n'y a pas de haine. On n'enseigne pas à nos enfants la haine de qui que ce soit. On enseigne d'abord et avant tout l'amour de Dieu, l'amour de ses préceptes, l'amour de son peuple et aussi l'amour des nations qui toutes ont un rôle à jouer essentiel, fondamental, qui n'est pas toujours clair pour les nations elles-mêmes, pour nous-mêmes, pas toujours. Mais en tout cas, c'est dans ce sens qu'il faut envisager, entrevoir et comprendre cette logique divine de l'histoire qui passe, bien sûr, en premier lieu par Israël, en tout cas depuis la sortie d'Égypte et le don de la Torah, mais qui passe aussi par l'ensemble des nations, et notamment dans notre génération, qui est la génération qui sonne le retour du peuple juif sur sa terre. Alors voyons donc qu'est-ce que Rabbi Yehuda Halevi a à nous dire concernant cette volonté de transmettre un autre enseignement. Découvrir cette dimension universaliste du judaïsme à travers la vision de Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, renforcera la conviction déjà rencontrée que, dans le premier discours, que c'est cela, un des messages clés de la Torah. C'est d'abord un message juif, judéo-israélite, si vous voulez, et aussi universaliste. Le but ultime du peuple d'Israël, c'est vraiment que l'humanité entière, tout entière, puisse bénéficier de la dimension divine. La conversion des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, des goïms, représente pour les juifs une valeur certaine. C'est vraiment le rôle d'Israël de rapprocher les créatures de leur créateur. Oui, quand un non-juif nous dit qu'il veut se convertir, par tradition et par règle religieuse, on veille à ce que ce ne soit pas juste une déclaration d'intention, de bonne intention, simplement pour épouser telle ou telle personne, ou si il n'y a pas simplement une volonté calculée ou calculatrice, et surtout pas une pièce de théâtre. Il faut que ce soit sincère, que ce soit profond. Et on aurait pu croire, a priori, qu'il n'était même pas requis des nations du monde de se convertir. Au contraire, en ce qui nous concerne, il suffirait qu'ils observent les 7 lois noachides, a priori, pour accomplir ainsi leur destinée. En effet, les 7 lois noachides sont les lois qui sont demandées d'accomplir pour les nations, même y compris d'après la Torah. Et tel n'est pas l'avis de Rabbi Yehuda Halevi. Pour lui, eh bien, les 7 lois noachides, avec toute la valeur qu'elles peuvent effectivement incarner, eh bien, pour lui, ça ne suffit pas. Nous ne voulons pas que les non-juifs se contentent d'être de bons goïs. Être un bon goï, évidemment que ce serait suffisant pour de nombreux non-juifs, mais qu'ils respectent quelques règles morales élémentaires. Nous sommes évidemment intéressés à ce que chacun d'eux réalise l'image de Dieu en lui. Tout homme... Croire à la lecture du premier paragraphe. Pardon ? C'est ce qu'on aurait pu croire à la lecture. C'est partiellement, vous avez raison.
Tout homme possède le désir de se rapprocher de Dieu. Toute âme aspire au divin. Le cadre des 7 lois noachides est la base d'une existence humaine convenable, mais il ne comporte aucun élan de rapprochement vers Dieu. On ne sent pas ce rapprochement que permet par exemple la Avodat Hashem. Est-ce que c'est à eux de se rapprocher ou c'est à nous de leur faire comprendre par notre manière qu'il faut se rapprocher? On a dit les deux. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la conversion au sens purement religieux, c'est à eux de faire évidemment la démarche, parce qu'on n'a pas le droit de les obliger ou de les inciter. Mais d'après, en tout cas, Rabbi Yehuda Halevi, il y aurait malgré tout une vision, on va dire, à défaut d'encourager un non-juif à devenir juif, il y a une vision tout à fait positive et même presque d'encouragement à l'idée que lorsqu'un non-juif, veut s'élever moralement, spirituellement, alors en un premier temps, il visera les 7 lois noachides, mais s'il veut aller beaucoup plus haut, alors pour aller beaucoup plus haut, eh bien, il faut qu'effectivement, il s'approche du judaïsme, parce que seul le judaïsme permet de grimper beaucoup plus haut auprès de Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? Après tout, les autres religions aussi, ils ont des prétentions de s'approcher de Dieu. Sauf que ça ne leur réussit pas forcément, loin de là. Vous avez, pour ne parler que des religions les plus célèbres, le christianisme et l'islam. Tout le christianisme a fondé pendant des siècles sa légitimité sur le fait qu'ils descendent du peuple d'Israël. Mais ils ont passé jusqu'à Vatican II leur temps à massacrer des juifs. Comment ceux qui ont massacré des juifs peuvent se prétendre, eux, les nouveaux Israël, comme ils se sont prétendus pendant des siècles en brûlant des juifs? De même, lorsque dans l'islam, il y a des messages qui sont tout à fait honorables, mais comment l'islam peut se prétendre être la vraie religion comme ils le prétendent lorsqu'il y a tant de musulmans qui affirment haut et fort au nom de l'islam que lorsque ils humilient ce qu'ils appellent l'infidèle, c'est-à-dire pour eux les juifs et les chrétiens, et que certains vont même jusqu'à tuer, égorger, violer, et ils osent dire ça avant de dire Allahu Akbar. Comment ne se rendent-ils pas compte que c'est un déshonneur pour l'islam et pour celui qu'ils prétendent être leur prophète que d'agir de la sorte? Comment ils ne se rendent pas compte de cela? C'est quand même absolument incroyable. Mais toute personne de bonne foi, que ce soit une personne juive, une personne chrétienne, musulmane, ou une personne qui se dit agnostique, elle ne peut pas ne pas interroger les états de cohérence entre l'esprit et la lettre de ce qui leur est enseigné. On ne peut pas à la fois prétendre, puisqu'on parlait de l'islam, on ne peut pas prétendre, comme le prétendent la plupart des musulmans aujourd'hui, que l'islam est une religion de paix, et ne pas reconnaître qu'il y a plus de 200 conflits dans le monde, et dans tous les 200 conflits, il y a toujours au moins un des deux belligérants qui est lié à l'islam. Enfin, il ne faut pas être à ce point bouché et aveugle et ne pas comprendre et reconnaître cela. On ne peut pas sans arrêt prétendre parler au nom d'Allah qui est le plus grand de tous les dieux, d'après leur vision, et qui ne nous gêne même pas, parce que pour nous, Allah ou Elohim ou Eloah, c'est la même racine. Pour nous, il s'agit du même Dieu, c'est juste qu'ils n'ont pas la même perception de Dieu. Mais pour nous, c'est le même Dieu, d'ailleurs, tout comme les chrétiens, tout comme tous ceux qui ont la foi en un Dieu unique et qui est celui de la Torah, qui est celui de la Bible. Leur prophète, Mahomet, ou le prophète des chrétiens, dans les deux cas, lorsqu'ils faisaient l'un comme l'autre référence à Dieu, et c'était toujours le Dieu d'Israël, ce n'était pas un autre Dieu. C'est juste que les gens incultes d'aujourd'hui ont oublié cela. Pourquoi? Parce que quand on s'est habitué à enrober un message de relecture et de recomposer, de réécrire l'histoire et les scripts, alors on en arrive aussi... Mais eux, ils disent que c'est nous qui avons mal écrit l'histoire. On a falsifié la Oui, Torah. bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voulez faire le porte-parole de ceux qui... Mais c'est ça On verra à la qui- fin des temps. Voilà. On verra bien. Vous savez, lorsqu'on Donc, il étudie, y a pas de lorsque, discussion avec eux. écoutez, Ce sont lorsqu'on des faussaires. étudie la Torah, nous, on prétend la vérité. Eux, ils prétendent aussi la vérité. Alors qu'ils n'ont qu'à comparer, qu'ils voient comment leurs enfants se comportent et comment nos enfants se comportent, qu'ils voient comment
nous, on a notre rapport au monde et comment le monde tient. Vous savez, dans le monde, on parle toujours des extrémistes de gauche, comme à l'époque on parlait des extrémistes de droite ou des antisémites. C'est vrai que les antisémites ont la vie dure et ont la vie longue, mais ils sont, quoi qu'en pensent certains, toujours minoritaires et de plus en plus minoritaires. Ils font beaucoup de bruit, mais ils sont minoritaires. Ils grossissent de temps en temps chez les chrétiens, de temps en temps chez les musulmans, de temps en temps chez les idolâtres de tout genre, c'est vrai. Mais en vérité, ces gens-là ont une histoire, l'histoire qui relie la totalité des antisémites, des gens qui sont frustrés, des gens qui sont jaloux, des gens qui, au lieu de prendre justement ce qu'ils peuvent prendre de bon et de positif dans le judaïsme, comme ils pourraient le prendre ailleurs, la Torah n'hésite pas à dire dans la bouche de nos maîtres que nous, notre vérité, elle est effectivement celle de Dieu dans la Torah. Mais pour autant, on ne dit pas que chez les autres, tout est faux. On ne dit pas qu'on n'a pas des choses à apprendre des autres. C'est pas vrai, au contraire. Nos sages, les kabbalistes, nous disent qu'on doit apprendre, comme je l'ai souvent répété ici, les plus grandes qualités des patriarches d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov pour les messieurs, ou Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour les femmes, comme étant nos modèles. Et une fois qu'on apprend d'eux et de leur exemplarité, grâce à la Torah, grâce aux prophéties, grâce également à l'enseignement de nos maîtres, on se doit, grâce à cette même Torah, tirer l'enseignement de l'exemplarité des goïms. Que ces goïms soient chrétiens, musulmans, il y a une dimension dans leur comportement qui, lorsqu'il est un comportement de vérité, de bonté, de sincérité, de droiture, d'humilité, quand cela existe en tout cas, alors pour nous, c'est tout à fait respectable. Lorsqu'un peuple, par exemple, enseigne l'amour de sa nation, pour nous, c'est respectable. Il n'y a pas d'idéologie antinationale comme certains, que ce soit chez les politiques ou chez les religieux, que certains, tout d'un coup, ils ont enseigné la détestation du concept même de nation. Pour nous, la nation, c'est pas un gros mot, au contraire. C'est une valeur et une belle valeur. Heureux soient ceux qui ont l'amour de leur nation, quelle que soit la nation. Et on le dit clairement et sans aucune ambiguïté. En l'occurrence, ici, il ne s'agit pas simplement de l'amour de la nation d'Israël. Il s'agit de dire qu'au-dessus de tout cela, il y a l'amour d'un Dieu dont chaque nation, chaque peuple, chaque individu se doit d'arriver à comprendre la logique afin de s'approcher le plus possible du Dieu d'Israël, celui-là même qui a créé le monde et qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, pour amener au monde entier une véritable libération par rapport aux esclavages divers, que ce soit les esclavages des idéologies fallacieuses, que ce soit les esclavages des perversions morales et toute autre forme d'esclavage. C'est un travail énorme qui, évidemment, pourrait penser certains être très ambitieux. C'est Dieu qui a cette ambition, c'est pas nous. Nous, on doit être juste des serviteurs. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus ce que c'est que l'esclavage ? Vous savez, l'esclavage, c'est lorsqu'on est incapable de décider quoi que ce soit sans être omnibulé par ce par quoi on est esclave. Que ce soit l'esclavage des sens, que ce soit l'esclavage des mœurs, l'esclavage des idéaux. Il y a des gens qui sont ce que j'appelle de manière un peu légère des incurables. Il y a des maladies physiques, chacun sait, des maladies que l'on arrive à soigner, Dieu merci, et d'autres qui malheureusement, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, sont incurables. On ne connaît pas les remèdes. Et parmi les maladies incurables, certains pensent que les maladies spirituelles sont également incurables. Ceux qui pensent cela, ils sont devenus laïcs. À force de voir toutes les inepties et les immoralités qui existaient dans différents mondes religieux, alors ils ont préféré se tourner vers d'autres idolâtries, vers de nouvelles idéologies, même si pour nous elles sont souvent fallacieuses, plutôt que de se tourner vers un dieu ou des dieux qui, de leur point de vue, limité et certainement décevant. Pourquoi ? Parce que pour eux, Dieu, on ne le comprend qu'à travers le comportement de ceux qui en parlent. Alors évidemment, si pour voir l'exemplarité divine, on voit ceux qui se sont mal comportés dans l'histoire ancienne d'Israël, il y a eu aussi des gens qui se sont mal comportés.
Nous, contrairement à d'autres, on ne cache pas la vérité. On le dit, on l'enseigne. Justement, on étudie même des fautes et des enseignements que les prophètes d'Israël nous ont transmis pour précisément ne pas recommencer les mêmes fautes. C'est ainsi qu'il a été dit dans la prophétie d'Isaïe, si célèbre, qu'un des reproches faits à Israël à l'époque, c'est que comment Dieu vous a donné, il vous a libéré de l'esclavage d'Égypte, il vous a amené en terre d'Israël, il vous a donné la Torah, vous aviez tous les éléments pour être ce fameux peuple élu, choisi, pour être exemplaire, et même si certains l'ont été, d'autres, et non des moindres, non seulement ils n'ont pas été exemplaires, non seulement ils n'ont pas fait ce que la Torah leur demandait, mais ils ont pris des non-juifs que les défauts et pas les qualités. C'est ce que dit Isaïe. Le meilleur des goïms, vous ne l'avez pas fait, et le pire des goïms, vous l'avez fait. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de franc-parler aussi grand que ce que disent les prophéties d'Israël. On ne plaisante pas avec cela. Nous, on n'est pas en train de couvrir, comme le font certains dans d'autres religions, les perversités ou les mensonges. On ne les couvre pas. On les dénonce. Oui, c'est la recherche de la vérité absolue. C'est ça la recherche de la vérité. C'est dénoncer ce qui ne va pas. Le jour où toutes les religions feront cela, sans exception, alors vous verrez qu'elles seront unies autour du même Dieu. Donc on peut considérer que l'islam et la chrétienté sont des formes d'esclavage en fait. Oui, enfin, les formes d'esclavage, on peut les déceler chez tous ceux qui se détournent de Dieu tout court. C'est-à-dire, il y a, quand quelqu'un dit Allahu Akbar et qu'il est sincère, eh ben ça peut être quelqu'un de formidable, évidemment. Mais s'il le dit avant d'égorger quelqu'un, s'il le dit avant de brûler une maison, Oui, s'il le dit avant d'égorger... c'est le dit au nom de l'islam. Mais Puisqu'il dit Allahu Akbar. alors celui-là, Ils sont il sincères est... par rapport Alors à celui-là qui dit ça au nom de l'islam, il fait ce qu'on appelle dans la Torah le Hilul Hashem, la profanation de leur Dieu. Ils profanent leur nom de Dieu. Il ne faut pas s'étonner que les nations du monde se soulèvent. Elles se soulèvent, vous savez. Bon, je ne veux pas réveiller ici de plus de... On est là pour parler de Torah, pas trop de politique politicienne. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de nations qui sont en train de se soulever. Et les nations musulmanes qui se sont soulevées pour soi-disant se venger, n'est-ce pas, de toutes les infamies dont ils ont été ou ils auraient été les victimes, ça va se retourner contre eux. À force de jouer avec le feu, à force de jouer du couteau, eh bien les nations, même de l'Occident, vont finir par se soulever à nouveau et à nouveau, reconquérir et à nouveau... Vous savez, les nations musulmanes, elles étaient encore du niveau du Moyen-Âge il y a à peine quelques 100 ans. Il a fallu qu'il y ait les puits de pétrole qui arrivent, que Dieu leur fasse cadeau les puits de pétrole pour que tout d'un coup, les gens se mettent à se prosterner devant les pétrodollars. Mais supposition qui n'est pas gratuite comme vous le savez, que les pétrodollars n'existent plus. Supposez que les quelques familles encore milliardaires de ce monde-là, qui vont rester milliardaires certainement pendant quelques générations grâce à leur placement très moderne dans les investissements immobiliers et financiers. Mais vous enlevez cela. Mais tous les autres, quand il n'y aura pas les pétrodollars et quand il n'y aura pas les puits de pétrole qui vont être épuisés, ben, ils vont retourner à l'état du Moyen-Âge. Et pourquoi Dieu aura fait cela? Il aura fait cela pour montrer non seulement au monde islamique, au monde arabo-musulman, comme au monde en général, que voyez-vous, vous avez été vous-même entre les mains de Dieu un véritable ustensile, un instrument. Un instrument tantôt pour donner des leçons aux chrétiens, tantôt, pourquoi? Même pour donner des leçons aux juifs, des fois, mais surtout, pour donner des leçons à l'humanité tout entière. Tous ceux qui ont fait des choses dans ce monde, en bien ou en mal, sont tous évidemment, quand il s'agit du bien, quand il s'agit du mal, ils auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait, à assumer. Mais si Dieu leur a permis de faire ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait passer à travers elles. C'est en cela que la fonction et le rôle de chaque nation est indispensable. Et que tous ceux qui ont simplement voulu gommer les nations sont les pires de toutes les nations. Cette sorte de ce pseudo
universalisme anti-divin, anti-Dieu, anti-religieux, cet universalisme de l'extrême gauche, non seulement elle est insoumise à toute morale, évidemment à Dieu, mais insoumise à toute moralité, mais elle est même insoumise aux idéaux sincères qui pouvaient exister chez les précurseurs de l'extrême gauche d'époque. Vous savez, les extrémistes de gauche à l'époque, ils étaient peut-être utopiques, mais ils étaient sincères. Prenez la gauche israélienne au moment de la renaissance de l'État juif en terre d'Israël. C'était des gens sincères. Alors, on n'était pas forcément d'accord avec eux, évidemment. Et sur le plan religieux, ils étaient à côté de la plaque. Mais si Dieu s'est servi d'eux pour qu'il y ait la renaissance d'un État juif en terre d'Israël, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est seulement des gens comme ça que les nations pouvaient, du bout des lèvres, accepter, même si c'était difficile. Et même s'ils le regrettent depuis. Imaginez si l'État d'Israël avait été fondé par des barbus avec des péodes, etc. Mais ça n'aurait pas tenu. Pourquoi ça n'aurait pas tenu? D'abord parce que les nations s'y seraient opposées et parce que les nations, à l'intérieur même du peuple d'Israël, il y avait beaucoup trop de dissensions au sein du monde religieux. Aujourd'hui, l'unité est en train de se reconstruire. Elle se reconstruit au sein du monde religieux, elle se reconstruit au sein de la nation d'Israël. Et à l'image de cette reconstruction de l'unité, écoutez, il y a une équation que nous permettons d'ajouter comme commentaire. Lorsqu'il y a l'unité entre les Juifs de la Torah, il y a l'unité entre les Juifs tout court. Et quand il y a l'unité entre les Juifs tout court, il y a l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Parmi les non-Juifs, ceux qui, évidemment, ne sont pas antisémites, ceux qui ont compris qu'il y avait possibilité d'une entente. Et ça, c'est l'avenir de l'unité qui passera immanquablement par cette voie que nous avons décrite. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ma question était un peu, je l'ai peut-être mal formulée, elle était un peu plus globale. Est-ce que, je voudrais avoir votre avis, est-ce que le dévoiement du message originel enferme l'homme, l'humanité, dans justement une forme d'esclavage? C'était ça ma question en fait. Écoutez, l'esclavage, je le répète, quand la Torah nous dit clairement, béni Bechor Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, afin que nous apprenions ce que signifie la liberté. Et aujourd'hui, pour un oui, pour un non, tout le monde ne parle que de liberté, pour faire exactement le contraire de ce que Dieu veut. Pour nous, utiliser une apparence de liberté, cette difficile liberté dont parlaient certains, pour finalement l'utiliser contre la nature même divine qui est dans l'homme, contre ce que le Kuzari appelle à plusieurs reprises l'âme divine, n'est-ce pas, cette fameuse dimension divine qui caractérise Israël. Celui qui, évidemment, perdrait à Kaviachol, à Dieu ne plaise, cette dimension divine, alors c'est une façon de... c'est un suicide spirituel. Ceci pourrait être possible peut-être, je n'en suis même pas sûr, au plan individuel, mais certainement pas au plan collectif. Parce que personne ne peut tuer Dieu. Personne ne peut tuer Dieu. Et l'erreur du christianisme, ça a été précisément de remplacer Dieu et son peuple élu par un être humain qui soit élu. Désormais, il n'y a pas le peuple élu, mais un élu qui serait un être humain divin. Quelques siècles plus tard, viendront d'autres êtres humains en disant « Mais pourquoi ce serait Dieu qui serait un seul être humain? Faisons de chaque être humain un Dieu. » Et c'est ce à quoi ils vont, vers le quoi ils vont se tourner pour la prétention à l'universalisme. Quant au monde arabe-musulman, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une religion sur Terre qui a autant de contradictions internes. Dans toutes les religions, on peut trouver des contradictions, on peut trouver des difficultés de compréhension plutôt que des contradictions. Le Talmud passe son temps, dans tous les traités innombrables du Talmud, à gérer ces contradictions, à les expliquer. En quoi les apparentes contradictions, en vérité, ne le sont pas lorsqu'on sait étudier quand ça s'applique à tel domaine et ça à tel domaine. Mais ça n'est pas ainsi. Il n'y a pas cette étude, cette profondeur d'étude qui a été suivie
dans les autres religions. Aujourd'hui, avec l'influence du monde scientifique et littéraire, historique, de tous ces êtres qui réfléchissent, eh bien, il y a quand même des gens qui cherchent. Mais quand ils cherchent en général, la recherche qu'ils mènent, ça n'est pas tant pour essayer de retrouver la vérité qui existerait dans telle ou telle religion. C'est plutôt de trouver toutes les incohérences, voire les mensonges, pour les démolir toutes. Quand on a une religion que je considère comme étant possédant la vérité, on peut toujours chercher. Hein. Même scientifiquement, on peut toujours chercher. Je suis d'accord. Nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est ça. Nous, c'est notre étude quotidienne. Mais je dis clairement à tous ceux qui nous écoutent que quand une religion, elle pose problème, alors on a le droit de poser des questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le judaïsme en permanence. Absolument. Lorsqu'il y a des juifs qui trouvent des incohérences, eh ben malheureusement, certains vont même jusqu'à tourner le dos au judaïsme. Malheureusement, quand un juif tourne le dos au judaïsme, c'est bien la preuve que les soi-disant maîtres qu'il a pu entendre, ben, c'était pas des mètres, c'était des millimètres. Je suis d'accord. Et que le message n'était pas un message qui a été correctement transmis. Je suis d'accord. Mais ça peut être aussi parce que même avec des super maîtres, eh bien, on peut aussi avoir des élèves, des disciples qui n'en sont pas. On ne peut pas en vouloir. Vous savez, Avraham Avinu, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël. C'est pas les mêmes. Et en plus, ils ne sont pas les mêmes eux-mêmes à différents moments de leur existence. Yitzhak, il a eu Yaakov, il a eu Esav. Pourtant, c'était des jumeaux, les deux plus faux jumeaux de l'histoire. Et c'était pourtant le même père et la même mère. Enfin, pas la même mère en l'occurrence. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire, il faut bien comprendre que Yaakov Avinu, quand lui, il aura également ses épouses et ses enfants, eh bien, c'est ce qui sera à l'origine de ce qu'on appelle la nation d'Israël. Eh bien, pour nous, la nation d'Israël, c'est une réalité qui, évidemment, a vécu son histoire avec des moments très douloureux, mais également des moments heureux, extraordinaires. Et malgré les douleurs que nous vivons, que notre peuple vit en Israël aujourd'hui, ça reste malgré tout une des générations et un des siècles les plus heureux de toute l'histoire d'Israël. Oui. À part peut-être les époques prestigieuses où le temple a été construit. Mis à part cette période-là. Mais elle n'a pas duré si longtemps. Hein, c'est pas... Tov. En tout cas, voilà, on a... Alors, je termine sur cette première partie. On disait donc que... Donc, aucune révélation n'est nécessaire pour découvrir cette divinité. Ce niveau élémentaire, c'est le premier étage de la moralité dans le monde. Il appartient en effet, ce niveau de moralité, il est nécessaire à toute l'humanité en général. Mais au-dessus de ce palier, il en est un deuxième qui vise un rapport personnel de l'homme avec son créateur. Pour que l'homme individuel, le quelqu'un que chacun est, parvienne à se relier à son créateur conformément à son vouloir intime, authentique. Il n'a d'autre choix que de rejoindre le peuple d'Israël. Il obtiendra ainsi d'être personnellement partie prenante à la dimension divine. Ainsi, bien qu'il soit généralement considéré comme le porte-parole de la spécificité et de la supériorité du peuple d'Israël par rapport aux nations, Rabbi Yehuda Halevi se révèle à présent comme étant le champion d'une Torah et d'une identité hébraïque qui s'adresse à tous. L'objectif final ne se restreint pas au seul peuple juif, il est universel. Il est à souligner qu'il ne s'agit pas du tout de coercition comme dans d'autres religions, mais d'un élan généreux destiné à permettre au plus grand nombre de bénéficier du cadeau que nous avons reçu de Dieu. Qu'est-ce que dit le Rav ici? Et ça, c'est la présentation du Rav Boshko. Il veut dire la chose suivante, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a libérés du peuple, quand il nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, et qu'il nous a choisi, béni Bechol Israël, que voici que ce peuple, il décide parmi l'ensemble des peuples de l'humanité qui seront les enfants de Dieu, il y a un enfant qui sera le peuple aîné. L'aîné, comme dans une famille, il y a toujours un aîné et des autres.
L'aîné, c'est celui qui a le job ingrat, qui a la mission ingrate, celui de donner l'exemple. C'est ce que Dieu attend de son aîné, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Quand ce peuple donne l'exemple, alors il est reconnu par les siens et par les autres. Quand il ne donne pas toujours l'exemple, alors malheureusement, non seulement il n'est pas reconnu, mais il est décrié à un point tel que, eh bien, une haine se tisse, et se tisse à travers le temps, à travers les âges, et il crée des mensonges, mensonges sur mensonges. Et tous ces mensonges surannés qui ont accompagné la vie du peuple d'Israël ont été d'une certaine manière à la fois la douleur, certes endurée par le peuple d'Israël, mais aussi cette sorte, ce que les chrétiens appelleraient le purgatoire, c'est-à-dire une sorte de Gehinnom. Le Gehinnom par lequel il devait passer dans ce monde-ci pour mériter d'être exactement ce pourquoi il a été choisi. En d'autres termes, on n'a pas d'autre choix au plan collectif que d'être le peuple exemplaire que Dieu attend de nous. Et ce n'est évidemment pas les antisémites qui vont nous y aider, ou alors très très indirectement, lorsqu'ils nous rendent la vie insupportable. Et on va surtout pas les remercier de cela, parce que a priori, c'est pas de cette manière-là qu'on doit devenir exemplaire. C'est pas en subissant l'infamie et la méchanceté, la cruauté que les nations nous ont imposées. C'est en apprenant par la Torah ce que doit être tout simplement l'exemplarité morale, l'exemplarité spirituelle, l'exemplarité de l'intégrité, de la droiture. Oui, c'est exactement ce que le peuple d'Israël se doit d'incarner. Le fait d'écouter ça, pour certains, ça suffit pour les rendre jaloux, nerveux, excités, antisémites. Ça leur passera, qu'est-ce que je dis. Il y en a que ça n'a pas passé depuis 2000 ans, puis il y en a d'autres, ça leur passera pas. Et puis, un jour, Akadosh Baruch Hu s'occupera d'eux, comme il s'est occupé de tous les ennemis d'Israël depuis des siècles. Alors, en attendant, oui, ok, il y a des hauts et des bas. En attendant, il y a des difficultés, mais nous savons comment que ça se passera à la fin des temps. Et en tout cas, ça se passera très bien pour le peuple d'Israël et très très mal pour les antisémites, quelle que soit la raison originelle de l'antisémitisme. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à... Top, alors on va passer à la langue de la sainteté.